10 questions fréquentes sur la perte de poids et les régimes. Si vous suivez un régime, ou vous l'envisagez, ceci est pour vous. Nous avons rassemblé 10 des questions les plus fréquemment posées sur les régimes et la perte de poids, et les avons compilées ici. Profitez-en. 1. Combien devrais-je peser? Votre médecin, ou nutritionniste, est le plus à même de répondre précisément à cette question. Votre indice de masse corporelle, qui mesure votre taille par rapport à votre poids, est plus important que de savoir dans l'absolu combien vous pesez. 2. Quel est le meilleur régime pour perdre du poids? Dans la théorie, tout régime qui fournit tous les aliments, nutriments, dont votre corps a besoin pour votre santé, et qui en plus, fournit moins de calories que ce que votre corps brûle régulièrement. 3. Comment puis-je maintenir mon poids? Si vous perdez du poids progressivement, si vous vous rééduquez vous-même, et votre corps au niveau alimentaire, ce sera un bon départ. Le secret pour garder un poids stable, est d'équilibrer vos besoins énergétiques, qui fluctuent selon vos activités physiques, avec votre consommation de nourriture. Mangez assez de calories pour couvrir les besoins énergétiques de votre organisme, mais pas au point que votre corps stocke l'excès sous forme de graisse. Cela nécessite une bonne information sur la nutrition, et un questionnement personnel, et les articles de notre site tentent d'y apporter toutes les réponses. 4. Quel est le rapport entre l'obésité et le diabète? L'obésité augmente les risques d'un certain nombre de maladies chroniques, et le diabète est l'une d'entre elles. Les personnes qui ont un surpoids supérieur de 10% au poids idéal, augmentent sensiblement le risque de développer un diabète de type 2. 5. Comment diminuer ma consommation de sucre? Évidemment, vous pouvez diminuer votre consommation de sucre en évitant les sucreries et les encas industriels, mais vous devrez également vous méfier des sucres cachés. Vérifiez les ingrédients. Le sirop de maïs riche en fructose et le sucrose sont des sucres simples, qui ajoutent un bon nombre de calories, et n'ont que peu de valeur nutritionnelle. 6. À quelle fréquence dois-je me peser? La plupart des experts en régime recommandent que vous ne vous pesiez pas plus d'une fois par semaine. Certains vont jusqu'à vous conseiller de jeter la balance. Une mesure plus intéressante est votre taille de vêtements. Si vos vêtements vous paraissent lâches, vous êtes sur la bonne voie. 7. Dois-je vraiment faire du sport? Vous n'y êtes pas obligé, mais il sera beaucoup plus difficile et plus long de perdre du poids si vous ne le faites pas. Une demi-heure d'exercice modéré quotidiennement est le niveau d'activité minimum pour une perte de poids rapide et durable. Vous pouvez le faire en marchant, en courant, en nettoyant votre maison, en prenant les escaliers au lieu de l'ascenseur, bref, tout ce qui aide à brûler des calories. 8. Qu'est-ce qu'une calorie? Une calorie est une mesure d'énergie, et donc pas un composant alimentaire. Les aliments peuvent être évalués en calories, en se basant sur la quantité d'énergie qu'ils fournissent à l'organisme lorsqu'ils sont consommés, ingérés et assimilés, transmis aux organes de notre corps, ou stockés. 9. Est-ce que je peux perdre du poids sans changer mon régime? En gros, vous perdez du poids quand vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez. Si vous avez seulement besoin de perdre un peu de poids, et que votre régime est déjà sain, équilibré en nutriments, d'une manière générale, vous pouvez perdre du poids en augmentant votre niveau d'activité physique pour brûler plus de calories. Si votre régime alimentaire est mauvais, ou si vous êtes en surpoids de nombreux kilos, vous devez vraiment apprendre une nouvelle, et plus saine façon de manger. Même après un régime amaigrissant, sinon vous reprendrez tout le poids perdu, quand vous reviendrez à votre alimentation habituelle. 10. Dans mon régime, dois-je manger du poisson? Oui, absolument, à moins que votre régime l'interdise expressément. Le poisson est riche en protéines et acides gras oméga 3, et pauvre en graisses saturées. Certains médecins recommandent de manger pas moins de 10 portions de poisson par semaine,